Allez, en avant Simone. Ah non, c'est pas Simone, Roxane. Bon, ça c'est mon mémo. C'est comme j'ai pas beaucoup de. C'est un pense-bête. Hein. C'est un pense-papyro. Ça c'est un clin d'œil à François. François, notre ami suisse. Tu es bien installé, Roxane? Tu mets simplement les mains sur les cuisses. Comment tu te sens? Ça va. Ouais, bien. Tu vas imaginer un point, ou dans ta tête, ou tu peux garder les yeux ouverts, dans ton corps, imagine un point. Et par rapport à ce point, tu vas imaginer un cercle autour de ce point. La limite de ce cercle, ça représente tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux voir. Tu me disais tout à l'heure que tu faisais des maths, donc tu sais que dans un cercle, il y a un rayon. Ce rayon, quelle distance il pourrait avoir par rapport à tout ce que tu peux ressentir? 5, 10, 15, 20, 50, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres? 50 mètres. 50 mètres, d'accord. L'hypnose, tu commences à connaître ce que c'est que l'hypnose. Pour toi, l'hypnose, c'est quoi en définitive? Quand tu es en état, je parle de quand tu es en état d'hypnose. Quand tu pars en hypnose, c'est quoi pour toi? Un état de relaxation. Un état de relaxation. Pas plus? Je peux pas le définir en fait. Si tu devais... quand on est en transe, pas spécialement profonde, mais en transe même légère ou moyenne, quand tu es comme dans un endroit, comme un lieu en particulier, est-ce que ça représenterait quoi ce lieu au niveau des sensations? Tu n'arrives pas à définir? Non. C'est pas grave. Moi, je vais prendre un exemple. En ce moment-là, je fais des formations en sophro et dans ma formation sophro, je fais souvent avec mon formateur des séances de sophro qui ressemblent beaucoup à l'hypnose. Puisque Caicedo, le créateur de la sophro, c'était un hypnothérapeute au départ et il a cherché autre chose parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait dans la forme de l'hypnose. C'était surtout à la fin des années 70, il ne trouvait pas exactement ce qu'il cherchait, donc il est parti en Inde et au Japon en particulier, et il a pris de la culture de ces pays-là, il a pris les méthodes de relaxation qu'il a rajoutées à des méthodes d'hypnose, et il a créé la sophrologie. Donc moi, la sensation que j'ai quand je plonge en transe hypnotique, c'est comme si je partais dans un lieu où un peu toutes les contraintes de la vie de tous les jours, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous stresse un peu ont disparu. Un endroit où on profite simplement de cet état de bien-être, simplement de... Un peu comme si on s'échappait. Tu sais, ça arrive souvent que quand on est un peu stressé, un peu sous tension, on se met dans un endroit, dans un coin, ou de sa chambre, ou de son jardin, et puis simplement on s'isole un peu pour se ressourcer. Pour se ressourcer, retrouver une source d'énergie quelconque. Hein. Et simplement se ressourcer, et puis essayer de laisser un peu toutes ces contraintes. Hein. Moi, c'est un peu l'interprétation de l'hypnose que j'ai. Toi, est-ce que ce serait un peu quelque chose de similaire? Hein? Oui. Un peu, d'accord. Depuis qu'on a commencé cette séance, si tu revisualisais ce point à l'intérieur de toi et si tu devais à nouveau donner une distance par rapport à ce rayon, par rapport à ce cercle qui est autour de toi, qui représente tout ce que tu peux ressentir, voir ou entendre, est-ce que ce rayon a réduit? Est-ce que tu pourrais nous donner une distance à ce rayon maintenant? 25. 25 mètres. Donc tu perçois encore le bruit des gens qui discutent au loin, peut-être les bruits des oiseaux. Tu ressens peut-être le vent des fois qui passe sur ta nuque.
Est-ce que tu as une appréhension? J'ai l'impression que tu es... Non. Non? Tu te sens bien? Mhm. D'accord. Ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est que tu portes ton attention sur ton téléphone qui sonne. C'est pas le mien. À qui est le téléphone? C'est à toi? Non, ça c'est pour ça. Donc ce que je voudrais que tu fasses, c'est que maintenant que tu es bien installé confortablement, tu es bien installé, ça va? Tu portes ton attention simplement sur tes mains. Et en particulier sur tes doigts. Et tu peux remarquer peut-être une sensation au bout de tes doigts. Une sensation par rapport à la texture du tissu de ton pantalon. Tu peux ressentir cette sensation sous les doigts, cette sensation particulière, cette texture particulière. Et peut-être cette sensation particulière te rappelle d'autres sensations. Peut-être de sensations de toucher, tu sais, comme quand des fois on passe la main dans le sable fin quand on est sur la plage. Mais des fois on enfonce la main simplement pour avoir cette sensation, cette perception. Cette perception qui t'amène à un certain bien-être. Tu sais, on aime bien des fois toucher un objet en particulier ou passer sa main quelque part pour avoir une sensation de bien-être. Peut-être que tu as cette sensation actuellement sous tes doigts. Et tu vas simplement remarquer que peut-être sous une main, tu vas simplement remarquer que tes doigts vont s'alléger petit à petit. Ou un doigt en particulier va commencer à s'alléger petit à petit. Et tu vas ressentir cette sensation, cette texture avec le tissu qui va s'amoindrir petit à petit. Je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième doigt qui va commencer à être de plus en plus léger et commencer à se soulever tout doucement. Et ce doigt qui commence à se soulever, va entraîner aussi les autres doigts, petit à petit. Les autres doigts qui vont commencer à devenir, eux aussi, de plus en plus légers. Et commencer à s'élever de plus en plus, de mieux en mieux. Au fur et à mesure que ces doigts commencent à s'alléger, à s'élever, probablement que ton poignet va commencer lui aussi à se plier tout doucement et à s'élever tout doucement, tranquillement. Laisse faire simplement les choses. Simplement les choses. Et tu vas t'apercevoir que au fur et à mesure que ces doigts se lèvent, ce poignet se soulève, peut-être que ton coude va commencer à se plier, lui aussi. Et peut-être que ce coude commence à se plier, ce poignet se soulève, cette main se soulève de plus en plus, de mieux en mieux. Tu vas t'apercevoir que petit à petit, au fur et à mesure que cette main se soulève, tu commences à ressentir une lourdeur dans tes paupières. Peut-être tes paupières vont simplement commencer à avoir envie de se fermer, mais tu ne vas pas les fermer de suite tant que cette main ne sera pas arrivée à ton visage. Et tu vas t'apercevoir que ce mouvement va s'accélérer de plus en plus au fur et à mesure que tu commences à plonger simplement, tout doucement, à l'intérieur de toi-même. Et simplement, tu vas plonger à l'intérieur de toi-même quand cette main rentrera en contact avec ton visage. Quand cette main va rentrer en contact avec ton visage, tu plongeras simplement dans cet état de transe que tu as déjà goûté en particulier, cet état où tu te sens bien. Et cette main se rapproche de plus en plus, et tes paupières deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Dans un instant, ta main rentre en contact avec ton visage et tu plonges
en fermant ses yeux. Maintenant, tu plonges à l'intérieur de toi, tu fermes tes yeux. Et maintenant, cette main redescend tout doucement. Tout doucement, cette main redescend et au fur et à mesure que cette main descend, tu plonges un peu plus à l'intérieur de toi, profondément, de plus en plus profondément, au plus profond de toi-même. Et tu ressens une chaleur, une lourdeur à travers tout ton corps, comme si chaque muscle de ton corps devenait de plus en plus lourd, comme si chaque muscle de ton corps était de plus en plus lourd, comme si chaque muscle de ton corps s'enfonçait tout doucement sur ce banc sur lequel tu es actuellement. Tu peux avoir aussi cette sensation que chaque muscle, du plus petit au plus grand, s'endort calmement, paisiblement. Tu pourrais imaginer comme si tout ton corps était enveloppé de relaxation, entièrement enveloppé de relaxation. Une relaxation comme une couverture douce, chaude, une couverture de confort, de détente, de relâchement total. Ton esprit est libre. Rien n'est important. Tu te laisses aller. Tu t'abandonnes de plus en plus. Tu laisses passer tes pensées qui te dérangent. Tu les laisses éloigner très loin. Pour simplement redécouvrir des sensations de souvenirs agréables que tu as eus. Redécouvre ces sensations et ces souvenirs. Tu laisses voyager ton esprit, dériver ton inconscient. Découvre à nouveau des sensations de chaleur, de bien-être, d'apesanteur, comme si tout ton corps flottait dans une bulle. Imagine une bulle. Cette bulle, tu peux imaginer de la forme, de la couleur, de la grosseur que tu veux. Tu peux même imaginer cette bulle dans un endroit. Peut-être un endroit imaginaire, peut-être un endroit que tu aimes bien. Peut-être un endroit que tu as connu. Imagine cette bulle et tu es à l'intérieur de cette bulle. En suspension peut-être, ou couché au bas de cette bulle. Imagine-toi dans cette bulle, profondément relâché, profondément détendu. Calme, sereine, en harmonie totale. En harmonie totale entre ton corps et ton esprit. Et tu te sens super bien. Sans aucun stress, sans aucune tension. Tout le stress et les tensions que tu as peut-être accumulées ces dernières heures, peut-être ces derniers jours, peut-être même ces dernières semaines, ou peut-être même ces dernières années, tout cela, tu l'as rejeté à l'extérieur de cette bulle. Pour simplement profiter au maximum de cet état dans lequel tu es actuellement. Cette bulle, elle est dans un espace hors du temps, mais dans le temps. Ta paix est profonde, de plus en plus profonde. Sans cette paix, cette sécurité, t'envelopper comme un manteau protecteur. Et tu profites au maximum de cet instant, de ce moment que tu as su créer en toi, qui est en toi. Cet instant que tu peux retrouver quand tu le souhaites, quand tu le désires. Simplement, en t'isolant dans un endroit calme, en fermant les yeux, en te centrant sur ta respiration et en faisant le même process que tu viens de faire. Détendre chaque partie de ton corps,
commencer à détendre les muscles de tes yeux, puis de ton visage. Et faire descendre cette relaxation que tu as dans tes yeux, dans ton visage, comme des vagues successives à travers tout ton corps, et tu détendras ton corps au fur et à mesure. Et tu verras qu'il sera très facilement possible pour toi de retrouver cet état, quand tu le souhaiteras, quand tu le désireras. Maintenant, Roxane, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu évoques en toi un objet particulier, un objet qui te tient à cœur, un objet qui te permet de te remémorer des souvenirs agréables, des sensations agréables. Imagine un objet. Si tu as imaginé cet objet, ou quand tu l'auras imaginé, tu me fais simplement un signe de la tête. Très bien. Donc pense à cet objet, à toutes les sensations agréables que tu as eues avec cet objet en particulier. Tout ce que ça te rappelle comme un bon souvenir, les meilleurs souvenirs. Tu ne gardes que de positif. Essaye de retrouver ces sensations, de décrire cet objet en détail, de rentrer même dans les détails infimes de cet objet, peut-être imperceptibles à l'œil nu. Tu peux essayer de les imaginer peut-être. Maintenant, tu vas prendre une grande inspiration profonde et toutes ces sensations agréables que tu viens d'évoquer à travers cet objet, tu les ancres en toi. Tu les mets en toi et tu les conserves en toi. Et tu en profites un maximum. Maintenant, Roxane, je voudrais que tu imagines un moment où tu as eu énormément de plaisir. Ça peut être un anniversaire, peut-être une soirée avec des copines, peut-être une balade que tu as fait. Essaye d'imaginer un moment. Retrouver ce moment où tu as passé un super instant, une superbe journée peut-être, une superbe soirée. Essaye de te rappeler. Laisse passer ces instants. Cet instant va s'arrêter tout seul dans ton esprit. Il ne faut pas chercher à vouloir retenir un moment bien précis, mais tu visualises, tout d'un coup, tu vas voir ce moment qui va s'arrêter. Hop. Et quand tu l'auras, ce moment, ou si tu l'as déjà, tu me fais un signe avec la claque. Très bien. Donc rappelle-toi de ce moment de plaisir que tu as eu, ce moment agréable, ces instants, peut-être avec des amis, peut-être avec tes parents, peut-être si tu es en vacances. Essaye de décrire, de revisualiser, de ressentir même. Peut-être tu entends des sons aussi particuliers, une musique peut-être. Essaye de décrire ce moment agréable dans ton esprit. D'en percevoir toutes les sensations positives et de garder toutes ces sensations positives, de les garder en toi. Maintenant, Roxane, ce que je souhaiterais, c'est que tu imagines, tu visualises aussi un projet qui te tient à cœur. Alors peut-être que c'est un projet dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Essaye d'imaginer un projet qui te tient à cœur. Quand tu auras ce projet, quand tu l'auras visualisé, imaginé, tu me fais un signe à la tête. Très bien. Maintenant, ce projet, tu vas imaginer toutes les sensations positives et agréables que ce projet va te procurer. Essaye de le décrire, de le visualiser, de ressentir.
ce que t'apportera cette concrétisation de ce projet. De garder toutes ces sensations agréables en toi, profondément en toi. Et ce que je vais te demander maintenant, Roxane, c'est d'accumuler ces trois sensations. La sensation de cet objet, la sensation de ce moment, cet instant de plaisir que tu as eu, et ce projet. Essaye de cumuler toutes les sensations agréables de ces situations, de ces moments, de garder tout ce qui est positif, de le cumuler et de le garder en toi. Et je te laisse profiter de ce moment, profiter de cet instant, des sensations que tu as su retrouver. Tu te rappelles, Roxane, tout à l'heure, je t'ai fait écouter une musique, en particulier un morceau de piano. Je vais te refaire écouter cette musique. Voilà. Alors la préfecture de l'État est logée dans l'hôtel Rheinmetz-Reutenbach, Reutenbach et Profite pour le moment de cet instant que tu as créé. Ça marche. À chaque inspiration, tu profites de cet instant, profites de ce moment. Tu accentues cet état. À chaque inspiration, à chaque expiration, tu plonges un peu plus à l'intérieur de toi. Écoute cette musique. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu associes cet instant, ce moment agréable que tu as su créer par rapport à cette musique. L'état de transe dans lequel tu es actuellement, je voudrais que tu l'associes à cette musique. Et chaque fois que tu entendras cette musique, chaque fois que j'enclencherai cette musique, que tu entendras ce piano, ça t'évoquera ces instants agréables que tu as eus. Cette profondeur dans laquelle tu es actuellement, cette profondeur de transe que tu es actuellement, tu la retrouveras automatiquement. Chaque fois que tu entendras cette musique, tes yeux se fermeront, ton corps se relâchera. Et tu replongeras à l'intérieur de toi profondément, de plus en plus profondément. Maintenant, Roxane, je te laisse profiter de ce moment, de cet instant. Et quand tu le souhaiteras, quand tu auras envie, tu remontes et tu reviens.
ici et maintenant. Ça va? Oui. Comment tu te sens? Bien, détendu. Tu sens que tu es parti loin? Très bien. Très loin? Moi, j'arrivais pas avec ma musique. J'ai remarqué. T'as remarqué? Et si je la remets? Tu peux revenir ici maintenant? Alors, je te laisse profiter de cette musique, je te laisse profiter de ta profondeur. Au fur et à mesure que tu entends les touches de ce piano, cette musique légère, au fur et à mesure que tu entends, ça te fait descendre un peu plus profondément à l'intérieur de toi, plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et profite de cette douceur, la douceur de cette musique, la douceur de l'instant, ce petit vent qui s'harmonise avec cette musique. Même les rayons du soleil peut-être qui s'harmonisent aussi avec cette musique, et qui te permettent de descendre encore plus profondément, de plus en plus profondément. Dans un instant, Roxane, quand tu seras revenue ici maintenant, tu vas te lever parce que tu auras envie de dire quelque chose à Lucas, quelque chose d'important, de très important. Tu auras besoin de lui dire à Lucas et tu auras une énorme envie de lui dire quelque chose. Mais dès que tu seras debout, tu ne te rappelleras plus pourquoi tu t'es levé. Tu n'auras qu'une envie, c'est de t'asseoir à nouveau. Tu te sentiras peut-être un peu fatigué, mais tu as envie de t'asseoir. Mais dès que tu seras assis, tu auras à nouveau envie de te lever pour aller dire quelque chose à Lucas. Et dès que tu seras debout, tu n'auras qu'une envie, c'est de t'asseoir à nouveau. Et ça, ce sera dans une boucle sans fin. Jusqu'à ce que je te dise que ça disparaît. Tu te lèveras pour pouvoir dire quelque chose à Lucas et dès que tu seras debout, tu t'assoiras à nouveau. Parce que tu auras une très forte envie de t'asseoir. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. 1, 2, 3. Tu reviens ici maintenant. Ça va? Oui, Ah, Christian, tu voulais dire quelque chose à... je sais pas. Tu sais plus? T'as quelque chose à faire, non? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Hein? Roxane, ça disparaît. C'est parti, ça va? Tu as compris ce qui s'est passé? Oui. D'accord. C'est vache, hein? Un peu, ouais. Bon, attends, il faut qu'on rigole un peu quand même, mince. Bon, allez. Assieds-toi confortablement. Tu profites de cette pause musicale, tu profites de cet instant, cette musique qui te permet de retrouver cette sensation agréable que tu as imaginée tout à l'heure et visualisée. Toute cette profondeur de trance dans laquelle tu es actuellement. Simplement cette musique te permet de retrouver ça. Et tu te sens merveilleusement bien. Profondément relâché, profondément détendu. Dans un instant, Roxane, quand tu vas revenir ici maintenant,
tu auras oublié tout ce qui vient de se passer depuis qu'on a commencé cette vidéo, depuis le début de la séance. Tu oublieras tout. Et tu seras, et tu es Ronald. Et je suis Roxane. Tu es Ronald. Je suis Roxane. Tout ce qui se sera passé depuis le début de la séance sera disparu. Ton esprit, ta mémoire. Tu seras Ronald. Je serai Roxane. Tu auras les mêmes attitudes que moi. Tu parleras comme moi. Comme un papy de 60 ans. Tu me poseras 1000 questions parce que Ronald, il parle de beaucoup. Il est toujours en train de poser des questions. Et tu commenceras la séance. Puisque Jessica est venue pour filmer, tu commenceras la séance que tu as prévu de faire à Roxane. La seule chose qui se passera, c'est que quand tu feras ta séance d'hypnose, en ayant les mêmes attitudes que moi, la même façon de parler, simplement quand tu diras le mot d'or, c'est toi qui plongeras en transe hypnotique. Quand tu diras ce mot, tu plongeras en transe hypnotique. Si tu as bien compris ma suggestion, tu me fais simplement un signe de la tête. Si tu as compris ma suggestion, tu me fais simplement un signe de la tête. Très bien. Donc tu vas revenir ici maintenant, tu seras Ronald, tu auras les attitudes de Ronald, la façon de parler de Ronald, comme un papy de 60 ans. Et moi je serai Roxane. 1, 2, 3, tu peux revenir ici maintenant. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Et Tu m'avais dit de venir aujourd'hui là? oui, c'était pour faire une séance, non? Je crois, ouais, tu m'en avais parlé, ouais. Tu te rappelles comment je m'appelle moi? Bah Roxane. Ben ouais. Bah oui, quand même. Non, mais Depuis le temps. non, mais des fois, quand on échange sur Internet, j'ai l'impression que tu oublies mon prénom. C'est pour ça. Des fois, d'ailleurs, quand tu me parles, des fois, sur Internet, ça me... T'as des attitudes, des fois, un peu trop macho. Hein. Moi? Ben, ouais, je trouve, des fois, que t'as... Non, mais moi, je le prends en rigolant. Hein. Tu sais, moi, je suis jeune, alors je le prends en rigolant. Oh, c'est bon. Pas exagéré non plus. Non, mais bon, je sais comment tu es, quand même. Hein. Ça va, alors? Eh oui, ça va et toi? Ouais. Et tes filles, comment elles vont? Ça va. Ouais? Ça va, ouais. Ouais. Bon, alors tu me fais cette séance alors? Parce qu'il y a Jessica qui est venue pour nous filmer. T'as pas mis, non? Pas trop, non. Pourquoi? Pas aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas, je suis pas en forme. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des soucis en ce moment? Non, mais c'est... Je sais pas. Moi, je voudrais que tu me la fasses quand même la séance. Parce que moi, je suis venu spécialement pour ça. Je me suis dit, ouais, super, je vais faire une séance avec Ronald, c'est génial. Bonjour. Hein? Comment tu veux que je la fasse, cette séance? Bah, je sais pas, tu as l'habitude quand même de faire des séances depuis le temps que tu pratiques. Ça fait combien d'années que tu pratiques? Un an et demi. 1 an et demi? 2 ans? Et tu t'intéresses à l'hypnose depuis combien de temps? Pas mal de temps, quand même. C'est en quelle année que tu m'avais dit une fois que tu avais commencé? En 1900? Tu t'intéressais à l'hypnose en 1900? En 1900. Si, 1970, tu m'avais dit que tu commençais à t'intéresser à Ah l'hypnose. oui. Ça se passait bien dans les arts martiaux alors? Comment ça passe? Mais ça va. Ouais. Là, j'ai eu quelques compétitions. Ouais. Il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est pas trop... Là, ça va continuer Ouais. le week-end prochain. Ouais. Et c'est pas trop dur de gérer tout le staff technique, tout ça? T'as pas des fois des soucis, des problèmes avec certains... C'est difficile. Assez haut. Ouais. Il y avait ta femme, ça se passait bien alors? Oh oui. Ouais, ça va bien. Ouais. Elle aime que tu fasses de la street hypnose ou que tu passes un peu trop de temps sur les compétitions, tout ça? Elle doit tiquer de temps en temps. Hein. Un peu, Ben, il faut la comprendre. Hein. T'as ta femme qui reste à la maison et toi tu profites du karaté. c'est pas cool. Ouais. Ah, tu t'en rends compte quand même. Hein. Un peu, bah oui. Bon, les mecs, c'est égoïste alors. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Toi aussi, alors t'es égoïste parce que t'es un mec, toi. Bah oui. Sans indiscrétion, ça te fait quel âge maintenant en fait? 59. 59 ans? Putain, tu les fais pas quand même, hein, 59 ans. Hein.
Il les fait pas, hein. Putain, sans déconner, tu fais jeune, hein. Moi, je te donnais 40, pas plus, hein. Merci. Bah oui, hein, quand même. Bon, alors tu me fais la séance, alors? D'accord. Bon, on va passer directement avec l'induction, quand même. Tu me mets directement. Moi, j'aime bien aller rapidement, parce que bon, D'accord. les jeux d'imagination, tout ça, bon, j'ai assez fait. Voilà, Et tu vas fixer un point dans moi-même. d'accord. Tu fixes un point. Ce point est le plus important pour toi. C'est vraiment le point, ce point t'attire. Mais il t'attire. D'accord. Fixe ce point. Fixe-le. Et dans un moment, quand je dirai un mot d'or, tu partiras en état de profonde relaxation. Dors. Tu restes bien assis sur tes appuis. Tu restes bien assis sur tes appuis. Bien assis sur tes appuis. Tu sais ce qui se passe en ce moment? Tu sais, en hypnose, même on peut se redresser. Voilà, pour être plus confortablement assis, on peut se redresser. Ce matin, il y a Baptiste qui a posté un petit message sur le site Street Hypnose. Elle n'était pas trop contente parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de membres qui postent des vidéos. Alors je lui ai dit à Baptiste, ouais, je vais en poster une vidéo, t'inquiète pas. Donc ça c'est pour Baptiste, un petit clin d'œil à Baptiste. Donc on va travailler pour lui. Donc Roxane, je voudrais que tu imagines. Je voudrais que tu imagines que tu es une femme du Moyen-Âge. Tu es une femme du Moyen-Âge qui, comme par enchantement, a été propulsée à notre époque. Comme par magie, tu te retrouves à notre époque. Mais tu es une femme du Moyen-Âge, tu parleras comme une femme du Moyen-Âge, assez haut perché. Et tout ce que tu vas voir autour de toi va te surprendre. Et tu n'arrêteras pas de poser des questions. Ça va te surprendre, mais tu ne garderas que le positif de notre époque. Tout ce qui te surprendra positivement, tout ce qui te permettra de bien te sentir par rapport à notre époque actuelle. Ça va te surprendre, mais tu seras super content de découvrir notre époque. Et tu vas pas arrêter de nous poser des questions. Et qu'est-ce que c'est ça? Et à quoi ça sert ça? Et pourquoi on est habillé comme ça? Parce que toi, tu es habillé comme une femme du Moyen-Âge. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. Et tu es une femme du Moyen-Âge qui remonte dans notre époque maintenant. Bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Ah, moi je suis Ronald. D'accord. D'ailleurs, c'est marqué quelque part, je l'ai perdu. Et pouvez-vous me dire qui est tout ceci? Ben là, on est à Albi. Ce monument, vous le connaissez, ce monument? Ah bah oui, C'est quoi? la cathédrale. Et elle a été construite il y a combien de temps, la cathédrale? Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a pas combien? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Oui. Ouais, il me semble aussi. Ça va? Oui. Mais pourquoi êtes-vous habillé comme ceci? Ah, parce que on est habillé comme ça maintenant. Chez nous, on est habillé comme ça. D'accord, c'est original. Oui, c'est vrai que... Et vous êtes habillé comment, vous? En robe. En robe? Ah, oui. Elle est jolie, votre robe. Quelle couleur elle est, votre robe? Rouge. Ah, rouge, une robe rouge, ouais. Et vous, ça vous surprend pas? Il n'y a pas des choses qui vous surprennent ici qui... Qu'est-ce qu'elle a dans la main, là? C'est quoi? Ah, je sais pas. Ça s'appelle une caméra, je crois. Ça sert à mettre des images dans la boîte. On peut mettre des images dans... C'est surprenant, hein? D'accord. Ça peut être utile. Ça peut servir, oui, pour se rappeler de certaines choses. Il n'y avait pas tous ces magasins. Non. Qu'est-ce qu'il y avait à la place avant? Il n'y avait que des habitations. Que des habitations. Ça vous plaît? Ça va. Ouais. C'est particulier. Ça vous plaît? Ouais. Par contre, je ne connais pas cette forme de véhicule. Ah, ça s'appelle une charrette à moteur. D'accord. Un carretou. Un carretou à moteur.
Ça sert à voyager. On n'a plus besoin de mettre des chevaux devant, ça bouge tout seul, il y a un moteur dedans. D'accord, ça peut être utile. Ah oui, ça peut être utile, oui, oui, oui. Oh, maintenant, à notre époque, c'est très utile, oui. Ouais. Ça vous plaît d'être venu dans notre époque? Oui, Ouais. ça va, ça change. Ouais. Et vous ne le trouvez pas habillé étrangement Qu'est-ce qu'elle a, la bouche de la dame là-bas? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Non. Qu'est-ce? Ça s'appelle une cigarette, c'est une herbe que l'on fume. D'accord. Et vous trouvez rien d'autre d'étrange ici? Il y a tout d'étrange. Ouais. Qu'est-ce qu'il a sur le visage là? C'est quoi qu'il porte là? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Ça s'appelle des lunettes. C'est un verre pour y voir mieux à travers, on y voit mieux. On distingue mieux les couleurs, les formes. Voilà. Mais en effet, c'est utile. Ouais. Vous aimeriez revenir à votre époque maintenant? Repartir en voyage? Et tu repars au fond de toi-même, au plus profond de toi-même. Tu plonges de plus en plus. Et tu profites de ce moment, de cet instant. Et tout ce qui vient de se passer, va revenir dans ton esprit, dans ta mémoire. Tu vas te rappeler de tout ce qui vient de se passer. Et ça va même te faire sourire, même te faire rire. Et tu ne vas garder que les beaux moments, tous les beaux moments que tu viens d'avoir à travers ces suggestions. Ces moments agréables que tu as évoqués tout à l'heure à travers des objets, à travers des moments, à travers des instants. Tout ça, tu le gardes en toi. Tu gardes le meilleur pour te sentir super bien. Maintenant, Roxane, je vais te faire revenir ici maintenant. Et quand tu vas revenir, tu vas te sentir en super forme. Plein de pêche, plein de tonicité, plein de vitalité. Et tu seras super ravi d'avoir passé cet instant, de l'avoir passé ensemble, d'avoir fait peut-être découvrir certaines choses en toi. Tu seras super contente d'avoir vécu tout cela. Maintenant, Roxane, je voudrais que tu imagines. Imagine une énergie qu'il y a dans la terre, au fin fond de la terre. La terre, c'est de là où tout ce qui est vivant sur cette terre vient de la terre. La terre nourricière. Comme disent les Incas, la Pachamama. La Pachamama, la mère nourricière, la terre nourricière. On vient de la terre, de l'énergie de la terre. Et tu vas visualiser cette énergie qu'il y a dans cette terre sous tes pieds. Tu vas l'imaginer comme tu veux. Une source magnétique, lumineuse. Comme tu veux, un air. Visualise cette énergie. Imagine-la dans cette terre. Cette énergie qui commence à monter maintenant. À travers tes pieds, la plante de tes pieds. Et cette énergie qui redonne vie à chaque muscle de ton corps. Chaque muscle de ton corps perd de son relâchement. Chaque muscle de ton corps perd de sa détente et se revitalise, se retonifie. Et tu sens cette énergie qui monte le long de tes mollets, le long de tes cuisses et qui retonifie tous tes muscles. Cette énergie qui monte le long de tes hanches, de ton corps, qui permane le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Cette énergie positive qui te rebooste, qui te fait remonter tout doucement, de plus en plus, de mieux en mieux. Cette énergie qui monte le long de ta nuque, de ta tête, qui se redresse tout doucement, tout en revenant tout doucement ici maintenant. Tu prends une grande inspiration maintenant, profonde. Sens cet air qui rentre en toi, cet air qui diffuse et son oxygène et toute la vitalité que tu peux avoir dans cet air à travers tout ton corps. Et tu prends encore une autre inspiration profonde.
Et tu reviens tout doucement, ici maintenant, en profitant de faire remonter aussi toutes les sensations que tu as su créer en toi. Et tu vas garder toutes ces sensations agréables que tu as en toi pour en bénéficier maintenant en état de pleine conscience. Et tu reviens ici maintenant en ouvrant les yeux tranquillement et en te sentant super forme. Ça va? Ça va. C'était bien? Tu te rappelles de tout ce qui s'est passé? C'était sympa. Ça va. Je t'ai fait juste 2 suggestions sympas. Est-ce que l'évocation que je t'ai fait d'un objet, d'un moment précis et d'un projet, tu as réussi à bien visualiser, à concrétiser tout ça? Oui. Est-ce que tu as su tirer parti de chaque instant, de ces moments et de ces sensations agréables que t'ont apporté ces différents instants que tu as revisualisés? Est-ce que tu as réussi à les mettre ensemble comme si tu les mettais dans un paquet et les garder en toi? Oui. Est-ce que ces sensations agréables, tu les ressens maintenant encore? Oui, encore. Voilà. Donc ça, il faut que tu le gardes en toi, c'est en toi de toute façon, tu les as créés, tu les as visualisés. Tu peux le faire toi aussi, hein, en auto-hypnose, hein, tu peux le faire aussi, c'est-à-dire en auto-hypnose, tu vas t'axer sur ta respiration, tu vas visualiser l'air qui rentre en toi, qui ressort. Tu vas détendre les muscles de tes yeux, tu vas diffuser toute cette détente à travers tout ton corps. Et après, tu vas visualiser. Au lieu aussi de visualiser comme comme je t'ai fait faire un objet, moi, tu vas simplement visualiser un lieu agréable, un lieu que tu connais, hein, que tu as peut-être connu, ou un lieu qui n'existe pas, qui n'existe que dans ton imaginaire. Et simplement en décrivant le lieu, en rentrant dans les détails, hein, les couleurs, les formes, les sons, les sensations. Hein. Donc tu es au bord de la mer, la sensation de l'air marin, de l'iode. Si tu es à la montagne, la fraîcheur quand tu vois la neige de la montagne, en haut, au sommet des montagnes, la fraîcheur d'un lac, si tu es au bord d'un lac. Essaye de percevoir toutes ces sensations positives et qui te permettent d'aller plus profondément en toi. Et simplement en décrivant tout ça, en faisant ce voyage, ça va te permettre de te détendre, de te relâcher et puis de mieux